L'édition initiale de la détection Raquel Rosa International Football en collaboration avec le Centre de perfectionnement Arsenal des talents sportifs ATS avec Smart Vision Management a pris fin le dimanche 9 février 2025 au stade Mamadou Konaté de Bamako. Cette détection qui a duré un mois a rassemblé 1000 jeunes maliens. La phase finale a concerné 60 jeunes et s'est étalée sur 3 jours. Au finish, ce sont 24 jeunes qui ont été sélectionnés. Quel bilan tirent les organisateurs? Un bilan de satisfaction. Il faut se dire que c'est aussi une échéance de découverte, il faut le dire, et une échéance d'apprentissage aussi. C'est vrai, nous sommes là, nous sommes des spécialistes, nous sommes dans le domaine. La tranche d'âge demandée, qui était un peu la partie la plus difficile à faire sortir, il faut le dire comme ça, entre 18 et 20 ans. Ok. Mais nous avons vu qu'il y a tellement de talents qu'on a eu du mal à choisir. Et pour le moment, nous n'avons pas fini parce que nous avons des scouters qui sont en Europe, en Amérique, en Asie. Ils sont en train de suivre le match. Ils vont finir et nous envoyer les rapports. Et parmi les 24 que vous avez vus ici, 4 quand même auront leur billet d'avion, peut-être dès demain, pour entamer les procédures de visa. Et les autres vont être suivis. Nous allons périodiquement s'entraîner avec eux avant le prochain market. À noter que les jeunes de plusieurs centres ou académies du Mali ont pris part à cette détection qui va permettre à plusieurs jeunes d'atteindre leurs objectifs de devenir footballeurs professionnels. Conditions. On a joué, on s'est tout donné et voilà. On remercie nos partenaires et tous ceux qui étaient à l'organisation, les médias et tout ça, les journalistes. Et on est content pour cela. Bon, déjà c'est une fierté. Vous savez, le football c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Et il faut continuer à travailler. Garder cette éthique-là. Et voilà. J'ai échangé avec quelques clubs que moi je savais qui faisaient des bons travail avec les jeunes en Europe et aussi au Qatar. Et au Qatar, ils étaient prêts directement qu'on amène des joueurs pour aller à l'Espy Academy. C'est une de l'académie plus moderne au monde. C'est incroyable si on part là-bas. Et donner la possibilité de les joueurs partir et faire un essai. Et on espère bien qu'on a ici les prochains joueurs qui jouent au Qatar. Oui, la finalité c'est de les envoyer en Europe, d'essayer de les envoyer en Europe. Parce que mes partenaires ont une compétence auquel je fais confiance. Ils sont dans un grand réseau, ils connaissent le monde du football et que parmi ces 20-là, le maximum sortira, soit à 100%, soit environ à plus de 50% qui sortent. Ça va être pérennisé parce que parmi nos partenaires, il y a aussi des académies de football. Donc il faut se dire que nous allons beaucoup réfléchir, c'est donner un temps, donner un bon programme d'un prochain recrutement d'une autre catégorie différente de celle-là. Mais cette catégorie, l'année prochaine, on va faire chaque année et nous allons essayer de faire cette détection ensemble. D'abord les jeunes qui étaient là, c'est remercier vous les médias aussi qui sont la source de propulser cet événement, de donner une très grande dimension à cet événement. Et je remercie mes partenaires, tous mes partenaires, Raquel Rosa, il faut le dire, qui est présentement ici. Vous avez vu, elle vit ces moments avec nous, elle coordonne tout avec nous. Il y a aussi un de nos partenaires, il a son représentant ici. Je les remercie vraiment, franchement. Selon les organisateurs, les 4 maires ont déjà eu leur billet d'avion et doivent partir. Les 20 autres dénichés au cours de cette détection doivent continuer à travailler ensemble en attendant leur tour.